Salut à toi. Ce raisonnement te fera perdre beaucoup d'argent. C'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Pour illustrer ce fameux raisonnement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement. Donc, comme certains le savent déjà, j'ai fait l'acquisition en fin d'année 2019 de deux appartements, dont un pour lequel je souhaitais faire quelque chose de différent. Parce que d'habitude, quand j'achète aux enchères, ma stratégie, c'est une stratégie, je dirais, défensive qui est très simple. C'est que j'achète en dessous des prix du marché pour mettre en location auprès de l'État pour pouvoir ensuite générer une rente mensuelle. Cette fois-ci, j'ai acheté un bien qui d'habitude, je m'oriente pas vers ce type de bien. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'était en fait un bien dans du neuf, dans un quartier qui est plutôt recherché, où le bien, il n'y avait pas énormément de travaux à faire. J'ai fait une bonne affaire parce que je l'ai acheté en dessous des prix du marché. Donc, quand je dis faire quelque chose de différent, c'était que je voulais être un peu plus agressif que d'habitude, soit me lancer dans du Airbnb pour avoir une rentabilité maximale parce que le quartier s'y prêtait bien et la surface aussi. Donc c'était un appartement, donc c'était un T2 40 mètres carrés, ou faire de l'achat-revente. Donc ce que j'ai fait, j'ai analysé pendant plusieurs mois ces deux possibilités. J'ai regardé le Airbnb, j'ai regardé comment ça fonctionnait parce que je connais pas je suis pas un expert là-dedans. Donc je me suis renseigné pour voir si c'était rentable. Effectivement, ça allait être très rentable si je le mettais en Airbnb. Mais le problème, c'est que ça demande de la gestion. Du moins dans un premier temps, de déléguer la gestion, il faut d'abord commencer par soi-même, pratiquer pour voir ce que ça donne. Malheureusement, c'est des choses que je déteste faire, donc j'ai tout de suite abandonné cette idée de me lancer dans le Airbnb. Donc la deuxième solution, c'était l'achat-revente. Donc le bien, je l'ai acheté en dessous des prix du marché. C'est un bien qui est très demandé. Je me suis lancé dans ce processus d'achat-revente. J'ai eu énormément de visites, j'ai eu des propositions. J'étais en très bonne voie pour finaliser cet achat-revente avec une très belle plus-value. Malheureusement, la crise du coronavirus, Covid-19 est arrivée. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens avec qui j'étais en train de négocier, ils n'ont pas coupé les discussions. Ils ont tout simplement dit, on va attendre un peu. Donc là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai paniqué? Non. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est juste que j'ai pivoté. J'ai pivoté et j'ai changé de stratégie. Je me suis dit que le marché n'est pas du tout bon pour vendre. Si je vends, certes, je vais faire une plus-value, mais je vais avoir l'impression que j'ai bradé mon bien. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, je me suis dit, je vais pivoter et je vais le mettre en location classique. Et donc, en location classique, j'ai énormément de sollicitations, j'ai des visites déjà de planifier et je suis convaincu que je vais trouver quelqu'un très très rapidement. Donc, c'est pour ça que le fait que la crise soit arrivée à ce moment-là, ça m'a pas impacté. Et j'ai pas cédé à la panique, j'ai tout simplement pivoté et je sais que le prix que j'affiche en location classique, ça va me permettre d'avoir une bonne rentabilité et ça va me dégager du cash flow. Donc finalement, la question qui est pour faire le lien par rapport au titre de cette vidéo, pourquoi cette histoire? Tout simplement parce qu'il y a des gens en fait, qui ont subi cette crise, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec un achat. Donc ils avaient tout calculé sur la base de mettre le bien en Airbnb, mais malheureusement, le marché fait que les Airbnb actuellement, c'est juste pas rentable. Donc là, ils se retrouvent avec un bien sous les bras qui ne peuvent pas louer à la hauteur dont
ils espéraient. Donc actuellement, donc ils vont avoir une très mauvaise rentabilité s'ils le passent en location classique. Et puis il y avait aussi d'autres personnes qui souhaitaient faire de l'achat-revente. Donc là, malheureusement, les acheteurs sont en train de se retirer petit à petit du marché. Et donc ces gens-là vont se retrouver avec un bien qu'ils ne peuvent pas mettre en location classique parce qu'ils vont faire une très faible rentabilité. Et ils ne peuvent pas revendre parce que soit ils vont pas faire de plus-value ou tout simplement ils vont faire ce qu'on appelle une moins-value. Mais pourquoi ces gens-là se sont retrouvés dans cette situation-là? Tout simplement parce que quand on achète, donc ça c'est vrai à la fois dans le circuit classique, mais c'est surtout très vrai dans les enchères, c'est que quand vous achetez, il faut respecter deux conditions. Premièrement, le bien que vous achetez, vous devez l'acheter en dessous des prix du marché. C'est-à-dire que dès que vous avez ce bien-là, si vous le revendez le lendemain, vous devez faire une plus-value. Deuxième condition, c'est que votre bien doit être louable. Louable, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en location classique et on ne doit pas débourser de l'argent, sortir de l'argent de sa poche pour rembourser le crédit. C'est-à-dire que le bien doit au minimum s'autofinancer. Donc, si vous achetez un bien dans les ventes aux enchères qui ne respecte pas ces deux conditions-là, vous vous mettez tout simplement en danger. Certains diront que à Paris, ça va être très compliqué de respecter la condition sur le fait que si vous le mettez en location classique, vous êtes rentable. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est un choix à faire. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans Paris intramuros ou aller voir un peu ce qui se passe dans la petite couronne? Donc ça, c'est un positionnement à faire. Mais actuellement, là, le fait qu'il y a eu une crise, ça démontre bien que cette stratégie que j'adopte est payante parce que ça m'a pas du tout impacté parce que j'ai pu pivoter assez rapidement. Donc c'est ça le raisonnement qu'il faut absolument éviter pour ne pas perdre beaucoup d'argent, c'est-à-dire quand vous allez acheter, dire bon j'achète pour faire du Airbnb, donc j'accepte de faire d'acheter un bien qui n'est pas en dessous des prix du marché parce que je sais que je vais faire du Airbnb et que je vais le rentabiliser. Ou je sais que ces biens-là se vendent assez rapidement sur le marché et que je vais trouver un très bon vendeur, un très bon acheteur qui va me le prendre très rapidement et au-dessous des prix du marché. Donc c'est ce raisonnement-là qu'il faut absolument éviter pour vous retrouver comme certains actuellement, malheureusement, qui sont dans des situations très compliquées avec des biens qui n'arrivent pas à louer en Airbnb ou à revendre lorsqu'il s'agit d'un achat-revente. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé le contenu, donc je constate qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le contenu, vous pouvez disliker, mais surtout, s'il vous plaît, mettez au moins un commentaire pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on puisse corriger un peu notre ligne éditoriale pour proposer du meilleur contenu. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, les formations sont disponibles sous la vidéo, donc n'hésitez pas à en profiter.